Pour notre part, ici, en Chine, on a réfléchi à la question, bien sûr, de notre exposition à la mobilité, c'est-à-dire que une grande part de ce qu'on fait est lié à la mobilité des intervenants, des artistes, des spectacles. Je crois qu'il nous faut réfléchir à repenser cette mobilité pour lui donner un caractère plus long, probablement, plus ancré dans le pays, c'est-à-dire faire moins de missions, mais des missions plus longues, utiliser plus la présence des experts, des intervenants, des artistes, de tous les acteurs que nous faisons venir au cours de notre programmation pour qu'ils puissent intervenir dans différents domaines, dans différents champs éducatifs, culturels, mais aussi bien d'autres. Et puis la deuxième question, c'est d'ancrer cette présence sur des mobilités plus longues. Et là se pose la question des résidences. Je crois que la résidence est un outil très très important. On a déjà beaucoup de résidences en Chine, comme dans beaucoup de pays, mais il faut développer cet outil parce que la présence d'un artiste ou d'un intervenant pendant 3 mois, 6 mois dans un territoire, et pas uniquement dans les villes, mais dans des territoires aussi périurbains, voire ruraux, dans des territoires où la France est très peu présente, c'est un outil pour la politique d'influence qui est probablement très 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 fort, et donc ça c'est un axe qu'on va développer. Concernant la place du numérique, il est certain qu'il a acquis une place accrue aujourd'hui, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper au sens où il ne représentera, c'est notre analyse en tout cas, qu'une part complémentaire, même dans un pays comme la Chine où la place prise par le numérique est majeure, que ce soit dans les matières éducatives, les matières de diffusion culturelle ou autres. Néanmoins, il ne remplacera jamais la présence des œuvres ou des artistes et l'accès à ces œuvres et à ces artistes qui est le sens de notre mission. Mais si on regarde un peu certaines parts de notre programmation, la parole d'un expert qui vient apporter son point de vue pendant 2 heures dans une table ronde ou un colloque, est-ce qu'il faut mobiliser des moyens pour le faire venir, ou est-ce que une prise de parole en visioconférence est suffisante? Probablement que oui, et probablement que là, il faudra faire des choix un peu différents. Un exemple intéressant d'une stratégie digitale qu'on a mise ici en œuvre en Chine, c'est la mise en place d'un festival digital qui prend place depuis juin et qui se terminera au cours de l'été. Ce festival a été monté avec des institutions culturelles françaises, le Festival d'Avignon, le Jeu de Paume, Radio France, la Fashion Week de Paris, de nombreuses institutions, le Printemps des comédiens aussi que j'oublie, et ces institutions qui ont un intérêt en Chine ou des partenariats ou qui souhaitent en obtenir nous ont donné des contenus, nous ont donné la capacité à pouvoir proposer au public chinois des contenus exclusifs. Et voilà, ce numérique-là, c'est un numérique de préparation de la présence physique, c'est-à-dire de la venue de ces institutions, des œuvres, des artistes sur place. Donc voilà, c'est une autre façon d'utiliser le numérique qui est au-delà de la présence de la voix française en digital, c'est aussi un outil de préparation des projets. Ça dépend bien sûr des pays. Dans un pays comme la Chine, où la liberté d'expression et les libertés publiques en général sont réduites au minimum, c'est un peu compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire, et c'est justement parce que c'est compliqué que c'est intéressant de le faire, que c'est important de le faire. Donc voilà, le débat d'idées constituera un axe important de notre programmation dans les années à venir, sous toutes ses formes et dans différents domaines de la philosophie, mais aussi de tout ce qui concerne, disons, la question des valeurs, la place de la pensée scientifique, etc. Tout
Tout ça est très important d'apporter une vision française, de défendre notre modèle et nos valeurs. Et puis, ça c'est la partie, je dirais, publique. Et puis, bien sûr, nos actions en matière de gouvernance, d'aide aux ONG, qui sont très importantes en Chine, continueront d'être menées avec beaucoup de conviction et de détermination sur des domaines qui sont des domaines de la société civile et des libertés et des droits fondamentaux, mais aussi des domaines sur lesquels la France entend jouer son rôle et entend porter un narratif de la responsabilité. C'est le cas notamment de l'environnement et du développement durable. Donc c'est un point qui sera crucial pour nous dans les années à venir. Je voudrais évoquer la question des industries culturelles et créatives qui prennent une place importante, qui vont prendre une place de plus en plus importante dans notre programmation, aux côtés, bien sûr, des secteurs traditionnels, des arts visuels, du cinéma, de la musique, de la littérature, les secteurs de la mode, du design, des musiques actuelles, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, etc., sont pour nous des enjeux majeurs, dans la mesure où, bien sûr, il faut soutenir de notre côté plutôt des jeunes créateurs, plutôt des acteurs émergents de ces domaines, les aider à s'implanter dans des marchés. Et ici, en Chine, le marché est immense et les enjeux sont majeurs. Et puis, du côté de la politique d'influence, des outils de la politique d'influence sont des secteurs très, très importants parce que ce sont des secteurs qui se diffusent très bien dans la population et qui touchent des publics un peu différents des publics traditionnels, un public jeune, un public qui est sensible aux questions nouvelles, aux questions d'innovation, un public qui ne vient pas forcément dans les concerts de piano ou les expositions d'art moderne ou patrimonial. Et donc, c'est un public qu'on touche par ce biais-là. Et puis, dernier point, ces secteurs sont aussi de formidables locomotives de communication. Et donc, pour nous et pour l'image de la France à développer dans nos pays, en l'occurrence ici en Chine, c'est un vecteur évidemment très, très important.